Eh bien, recoucou tout le monde. On est toujours sur Donjons et Chatons pour cette deuxième partie. Et on reçoit toujours, hein, puisqu'on est sur la même partie, l'ami Alwyn. J'arrive pas, Alwyn. Alwyn. C'est comme Comment. Halloween, mais sans le gros. C'est ça, comment vas-tu? Ça va. La partie, c'est bien commencé. On est dans l'immersion. Nous sommes bien des chats et on a pu déterminer ce qui était mangeable ou non. C'est super. Euh, J'ai hâte de découvrir d'autres plats au menu. Je remarque que pour l'instant, vous n'avez pas mangé grand-chose, hein. C'est ça. Et j'ai hâte de continuer à jouer mon perso. Effectivement. T'as une Kuro qui joue Tabi Oui, l'indécis. l'indécis. Alors, Bah ouais. ça se passe bien? Ah oui, tout se passe bien. Bon, là, le seul truc où il fallait pas que je rate, j'ai raté, donc on va voir comment ça va se dérouler. Mais oui, pour l'instant, j'aime bien Donjon un chaton, donc voilà, on va voir ce qui va nous arriver par la suite, hein. Ouais, t'inquiète, il va y avoir encore plein de trucs. Lang Ouais. Coco, Lang Bah, Coco. ça va, j'ai même envie de dire Chava, Ça va bien. Miaou. ça va bien. Si tu commences à ronronner, je m'inquiétais quand même. D'ailleurs, je m'inquiète, mon chat n'est toujours pas venu m'embêter. Et nous avons Tomoon Raiden. Alors Alors, Tomoon Tom Raiden qui fait Moon, bidouille, bidouille, le chat de la forêt, de la campagne. oui, il est au comble du suspense. Il veut savoir ce qui va se passer. Que Et va-t-il se passer au pauvre Tabiyab? Il ben, veut savoir. justement, nous en étions où Tabi avait loupé, mais foireusement, son jet. Pas fameusement, hein, foireusement son jet. Se pensant discret, avançant vers comment dire, un conteneur hein, où il y avait de la lumière. Et jetant un petit coup d'œil, il entend une voix qui vient de l'intérieur, hein, qui fait Coucou, comment tu vas? Qui es-tu? Mhm. Bah, du coup, je regarde qui me parle. Voilà. Et là, alors les autres, vous ne voyez pas pour l'instant. Désolé, mais vous allez le voir quand même, mais vous ne voyez pas. Tu vois une énorme araignée qui fait facilement allez, 3 mètres d'envergure. Hein. Elle est à côté de toi, petit chaton, qui a l'air ridicule. Hein. Qui est au-dessus d'un lit où il y a un chat à l'intérieur qui a l'air de dormir. Mhm. L'araignée elle a des habits. L'araignée. Et effectivement, l'araignée, elle a un petit chapeau et un petit, je sais pas, une collerette ou quelque chose autour du cou. Trop bien. Ok, d'accord. Moi, c'est Tabi. Et toi? Moi, je m'appelle Galiena. Tu veux être mon ami? Et tu vois qu'elle te Euh, regarde avec tous ses yeux comme ça. ouais, non. Euh, euh, d- je me suis un peu garé de par là. Je vais retourner et puis je commence à reculer petit à petit. Tu vois, et elle dit mais non, reviens. Et puis elle commence à avancer deux grandes pattes vers toi. Euh, non. Là, je suis où au niveau du conteneur, ça passe? Enfin, je ne suis pas rentré, je suis encore un petit peu à Oui, oui, l'extérieur, non? tu étais au niveau de la porte, hein, tu essayé d'être discret en passant juste un œil, mais tu t'es fait repérer et tu vois que quand tu vas pour reculer, elle fait Pfiou et il y a une toile d'araignée qui sort de sa bouche, dans ta direction. Ok. Du coup, je crie de... Ah, Tu cries de Oui. non, à l'aide, je crois. Ah, Parce à À l'aide. que. l'aide! C'est le À micro qui a coupé. l'aide! Ah! Le micro qui coupe au pire moment.
Donc tu cries à l'aide. Les autres, vous entendez ce cri, ce miaulement déchirant la nuit, puisqu'il commence à quoi, la nuit commence à tomber autour de vous. Sinon, on y va. Il faut y aller. Oui. On te suit. Je suis. Voilà. Et vous Moi, je suis. aussi, vous arrivez donc à côté de Tabi, et vous voyez cette énorme araignée dans ce conteneur, d'ailleurs, hein, voilà, décoré comme ça. On dirait une pièce ordinaire, sauf qu'il y a des toiles d'araignée partout, et cette araignée qui est en train de toucher, triturer et tout, ce chat qui est dans ce lit endormi. Est-ce que le chat, je le reconnais? Ça vous dit vaguement quelque chose. Ça ressemble au portrait qu'on a vu dans la maison. Ou pas? Alors, en moins bon état, mais ça ressemble au portrait que vous avez vu dans la maison, effectivement. Mamie Omelette, qu'est-ce que vous faites, la mamie Omelette? Mamie Omelette? Mais je ne fais rien, Mamie Omelette. Elle est là dans le lit, qu'est-ce que vous lui faites? Mais elle Elle se est en train de manger. repose. Elle se Oui, repose. vous êtes une araignée. J'ai ma lance tendue. Je suis en avant, je suis comme ça, et je fais identifiez-vous. Mais je suis Galiena. Et que faites-vous ici? Ben, je m'occupe de Mamie Omelette, bien sûr. Qu'est-ce que vous Oh. lui faites? Et... Je prends Attendez, soin d'elle. Attendez, cette araignée est inoffensive. Mais Ah oui, alors mamie Omelette, elle est là dans le lit, il y a la bête au-dessus, l'araignée au-dessus, et vous dites qu'elle est inoffensive. Je sais pas ce qu'elle lui fait à la pauvre mamie Omelette. Bah, faut lui demander. Mais Bah, elle s'arrête pas, elle me répond pas. je ne suis pas une méchante araignée, bien sûr. Venez me voir. Ouais, Et êtes puis vous gros. voyez qu'elle continue à faire des trucs à droite à gauche avec ses 8 pattes. Vous faites peur, hein, quand même. Oui, vous êtes quand même vachement grande pour une araignée. Et là, elle t'entend, elle commence à sangloter. Non, Oh, pourquoi c'est une je fais gentille peur? Je veux pas faire peur. Attends, je vais lui faire un câlin. à l'aide. Oui, d'accord. C'est pas Ah, mon mot, ça. Celui-là, il était un peu plus franc que celui de Tabi, hein. À l'aide, hein. Ah ouais, mais ça c'est pas mon domaine d'expertise, des araignées qui pleurent. Il y a trop d'yeux en plus, non, 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 non. Je vais essayer de m'approcher de mamie Omelette, Hum, voir ce qui se passe. Avec un œil tourné vers la bête au-dessus de moi. moi, je vais faire un câlin à l'araignée. Parce que elle me fait de la peine à pleurer. Et tu vois, bon, elle est très haute, hein, mais t'as une patte Ah, comme ça j'essaye. t'as une patte qui touche le sol, et donc, bah, le seul endroit pour lui faire un câlin, c'est de lui attraper une patte. Et donc, tu lui prends la patte comme ça, et elle soulève sa patte avec toi dessus. Elle te regarde et fait: Oh, tu fais quoi, petit chaton? Me fait un câlin, vous pleurez, faut pas pleurer. Oh, c'est tellement gentil. Les gens ont peur de moi parce que je suis une araignée, mais regardez, je prends soin de Mamie Omelette. Elle Oh, était ça- très malade. Oh, c'est émouvant son histoire, du coup, je me mets aussi à pleurer. Ouais, tout le monde pleure, sauf Bon. Timan, forcément. Ouais, ta fiotte. Moi, je pleure pas. Exactement. J'ai un chaton, en vrai. Mais si je m'approche de mamie Omelette, elle est vivante encore, tout va bien. Elle est là. Alors, elle a l'air vivante, hein, elle a pas, mais pas très très bien. Et là, Galiena vous explique que Mamie Omelette est malade, qu'elle a mangé trop d'œufs. Et elle a le foie, bah, qui est un peu malade à cause de ça.
Et là, elle la soigne, mais il lui faudrait un régime un peu plus spécial avec plein de soupes et un peu moins d'omelettes quand même, hein, parce que les œufs, ça n'a pas arrangé sa santé. Il faut un plat qui tienne bien au corps, bien pimenté. Alors peut-être pas non plus. Mais on est dans une forêt, pourquoi elle met pas des champignons dans ses omelettes? Parce que la dernière fois qu'elle en a mis, elle a dormi pendant 3 jours. Ah, Et elle voyait des chats roses. Alors, je les regarde dans leur discussion culinaire en me grattant la tête. Je dis, ouais, mamie omelette, ça va à peu près, mamie? Et là, Répondez. t'entends de Mamie Omelette, t'entends. Euh, D'accord. Elle n'est pas morte, c'est ça qui est bon, c'est bien. Bon, Voilà, elle bave un peu. Donc elle a fait une indigestion d'omelette. C'est ça. il faut un autre plat. Peut-être qu'on peut lui faire manger du poulet. j'ai des croquettes. Non, non, pas les poulets, pas les poulets. Une noisette peut-être? Et les pilules, J'ai des croquettes enfin, dans je mon crois, sac. peut-être. T'as des croquettes, ouais. Bon, après, voilà, c'est vraiment un problème intestinal, hein. Il va falloir vraiment qu'elle change de régime et qu'elle tape un peu plus dans le bouillon plutôt que dans l'œuf. Parce que, ouais, comment ça va. Je pense qu'elle en a mangé trop, hein, avec toutes ces poules. Forcément, elle avait de quoi faire et c'est vraiment une surconsommation de l'œuf. Alors, voilà. On va pas parler de salmonelle, hein. Ouais, mais l'œuf, c'est plein de soufre, alors ça doit sentir très mauvais dans ce conteneur. Ah bah surtout quand elle pète, hein. Ah bah ouais. La pince. La pince. Mais elle va pas manger la pince. La pince de Non, quoi? mais il faut lui demander à la grande. Ah, la Galliena, qu'elle a grande. dit. La grande. Bah oui, elle est grande. C'est vrai, non? Elle est grande. Donc, c'est quoi la question exacte qu'on doit lui poser? La pince. Oui. Bah, si elle sait quelque chose sur ce monsieur. Enfin, sur cet Si orlalo. le monsieur de la lune est passé. Oui. Oui. Je comprends pas, vous vous ramenez tous. Je suis grande, mais je suis pas très jeune. Vous racontez quoi? Monsieur de la Lune, vous connaissez? Oui, très bien, c'est un ami. Ah, Oui. Un Un ami. criminel. Hmm. Bah, attendez, parce que les armes sont des amis, les criminels sont des amis. Moi, je comprends plus. Vous êtes sûr que c'est un ami? Oh oui, c'est un ami. Vous avez des Et, amis criminels alors? voilà. Et à peine t'as dit des amis criminels que t'entends derrière toi. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est un chat. C'est un Marseillais. Oh, oh putain, quoi, oh. Et donc derrière vous, vous vous retournez, hein, surpris, et derrière vous, vous voyez deux chats et deux autres animaux. Il y en a un qui est assez élégamment habillé, un peu fort, avec cette tête qui ne vous est pas totalement inconnue. Voilà, son grand chapeau, le signe de la lune dessus. Et à côté de ça, il y a une chatte avec une grande épée qui a l'air d'être une guerrière. Voilà, qui a bien, comment dire, qui a bien roulé sa bosse, hein, si je puis dire. Et ils sont accompagnés de deux autres copains. Un renard, tout simplement, un petit renard, qui s'appelle, alors attendez, j'ai perdu le nom, La Grenade. Il fait bonjour, je suis La Grenade. D'un autre qui est un blaireau qui s'appelle Oh, je suis bourguignon. C'est les vrais noms, hein. Voilà. Et donc la chatte qui se présente également, qui est Madame Luciole. Et bien sûr, on va pas partir sans reste. Et bien sûr, moi, je suis Monsieur de la Lune. On parlait de moi, je crois.
Alors, stratégiquement, je change de position, je vais me mettre derrière l'humain. Donc là, d'un côté, vous avez une énorme araignée de 3 mètres. De l'autre côté, vous avez 4 chats, quoi, 2 chats, un renard et un blaireau qui sont reconnus hein, par l'arbre à chat comme étant des malfaiteurs. Et bien sûr, le chef de ces brigands étant Monsieur de la Lune. Mhm. Messieurs, madame, Vous avez Bourguignon qui vous regarde et fait Oh, ils ont l'air bien appétissants, ces petits chatons. Hein. oh non, on a des vêtements. Ils sont à croquer, dirait. J'ai les poils qui se hérissent quand même. Je commence à me mettre un peu en boule. Messieurs, de la lune, c'est cela? Eh bien oui, c'est moi, Monsieur de la Lune. Enchanté de vous rencontrer. Et vous êtes Je suis le chat Timan. Oh, Je qu'il suis est le chat. mignon. Et tu vois qu'il s'approche vers toi et te pince la joue. Oh, qu'il est mignon. Non, j'esquive. C'est mort. Alors, tu esquives, tu vas me faire un jet pour éviter le pincement de joue, s'il te plaît. Oh, on me touche pas. Voilà. Alors, tu vas me faire un jet de bouger son popotin. De bouger son popotin. D'accord. Et sachant que c'est un brigand astucieux et tout, tu me fais 3 succès. D'accord. Et avec costaud Avec costaud, oui. Costaud. Donc avec avantage. 3 succès, Non, même, quatre, ben. même techniquement Quatre. même 4, ouais. Et là, tu fais un mouvement. Alors, on sait pas d'où ça vient. Mais à la Matrix. Donc, tu as les 2 pattes qui restent au sol, le corps qui se met en arrière comme ça. Et lui, il arrive pour. Et puis, hop wow, qu'il est souple ce petit chat, dites-moi. C'est un vrai guerrier, comme on dirait chez moi. Veuillez reculer vos pattes de là. Mais soyons sérieux. Et puis là, t'as la Luciole qui fait Eh patron, vous voulez que je m'en occupe? Elle va s'occuper de rien du tout, celle-là. Vous êtes miaou, trop mignon pour rester dans la forêt tout seul. Mais... Ya. Je les tape ou pas? Non, c'est des amis de l'araignée. Ils sont juste un peu rustres. Et ils sont grands. Peut-être Eh oui, qu'ils ils sont peuvent grands. nous aider sont avec ce armés. qu'on cherche. Peut-être. Ben oui, mais je croyais que c'était lui qu'on cherchait. Et là, il y a Galliena nous qui aider, fait Patron, ces chatons cherchaient Mamie Omelette. Oui, effectivement, on cherchait même. Oui. Donc voilà, il vous regarde avec un Retrouvez-vous et vous attrapez. petit œil plissé un peu suspicieux. Il fait Vous cherchez Mamie Omelette. Mais que voulez-vous faire d'elle? Et vous l'avez enlevé. Vous l'avez enlevé. Vous l'avez rendu malade. Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que vous racontez? Et vous êtes un criminel. Oh, c'est un détail de l'histoire. Et tu vois les Et on 3 doit- derrière qui font Et on doit ramener un cadeau au roi Walter et on a décidé qu'on allait vous ramener. Ah, c'est le bon gros vieux Walter qui vous envoie. Ah. Et, tu vois, et tout le monde se marre et tout. Hein. Mais vous avez vraiment exécuté les ordres du roi Walter. Vous seriez bien parmi les premiers. Alors, on doit trouver un cadeau. Nous avons une mission. Et quelle est cette mission? Encore trouver un trésor, quelque chose qui lui fera plaisir? C'est ça encore Oui. la mission? Mais
personne ne réussit jamais ses missions. Vous le savez peut-être, mais les chatons ne reviennent jamais. Walter leur met des choses impossibles pour, euh, pour réduire la population en fait de l'arbre à chat. Et pourquoi? Parce que vous avez peut-être remarqué, mais le bon roi Walter n'est pas si bon que ça. Et il préfère exercer la terreur sur son peuple. Oui, mais si on veut rentrer, il faut bien qu'on ramène un cadeau. Et là, vous avez Mamie Omelette qui derrière fait Oh, de la lune, dis-leur. Je sais pas si je suis assez près du micro. Oh, de la lune, dis-leur. Et Dire pas quoi? dealer, dealer, hein, dealer. Ah, dis-leur. C'est des œufs frelatés en plus, c'est terrible. Et Et là, il sort sa montre à gousset. c'est ça. Il est. Non, nous n'en sommes pas là. Oh, mes Euh, Alors, le Walter commence à ouvrir la bouche et là, t'as Madame la Luciole qui fait Oh oui, raconte-nous quand t'étais un chaton, ça me fait rire à chaque fois. Et donc là, Monsieur de la Lune vous explique que lui-même était un chaton de l'arbre à chat qui s'est fait exiler pour trouver encore un des trésors que le roi Walter voulait. Et que c'est Mamie Omelette qui l'a recueilli quand il était tout petit, qui lui a tout appris, qui a pris soin de lui, qui lui a appris à survivre dans la forêt, à comment préparer différentes recettes d'omelette. Mais que il ne vous cache pas que ça lui arrive parfois de retourner dans l'arbre à chat. Donc c'est Mamie Omelette qui vous a appris à être un criminel. Non, je suis devenu un criminel parce qu'il faut bien vivre, hein. Mais vous attendez. savez, j'ai un travail, disons, d'import-export, de contrebande. D'import-export. D'import-export. Et je vais souvent à l'arbre à chat pour donner de la nourriture ou des choses utiles aux habitants de l'arbre à chat qui n'ont, eux, rien. Il a l'air gentil. Je suis perturbé. Bah, disons qu'il a plutôt tendance à voler aux riches pour donner aux pauvres que l'inverse. Et c'est aussi pour ça que Walter veut ma tête, hein, parce qu'il ne supporte pas que quelqu'un fasse le bien dans ce royaume. Mais attendez, il y a un truc qui me chiffonne. Si Je vous sais- êtes un gentil, c'est qui s'est bagarré chez Madame Mémé Omelette? Oh, mais il n'y a pas eu de bagarre. Il y a des Les, oui, les poules de Mamie Omelette sont venues nous chercher, nous tout excités, tout énervés. On s'est dit qu'il y avait un problème. On y est allé et on a vu Mamie Omelette qui était par terre, allongée, inconsciente. Donc on a décidé de la ramener ici pour prendre soin d'elle. Mais les touffes de poils? Il y avait des touffes de poils partout? Bah, on était un peu énervés, peut-être qu'on s'est arraché un peu de poils contre les meubles ou les choses comme ça. Bon, j'avoue que on était, voilà, on a eu peur, on était dans la précipitation. On n'a pas tout pensé comme ça sur le coup. Mais d'ailleurs, j'y pense. Comment m'avez-vous retrouvé? Vous êtes pas discret. C'est-à-dire, parce que j'ai toujours été très discret. En fait, j'ai suivi mon écureuil. Votre Nous, on a suivi des écureuil. poules. et moi j'ai suivi, je vous ai suivi. Et on n'oublie pas les libellules. Oui, c'est les libellules, l'écureuil, qui donnait la direction avec une poule qui nous a dit comment il fallait chez Mamie Omelette et des traces. Et puis il y Des avait pas traces. de douille et grassouille aussi. Pas de doigts et Vous avez grassouille. croisé pas de doigt et grassouille. Ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle, hein, que ce soit pour vous ou pour moi. Et vous dites que j'ai laissé des traces derrière moi. Peut-être que dans la précipitation, je n'ai pas fait attention. Normalement, nous recouvrons beaucoup mieux nos traces, hein,
Mais vous avez réussi à arriver jusqu'au conteneur, hein, jusqu'à notre campement. Euh, Aurais-je laissé une faille quelque part? Oui, il y a des pots cassés, on a vu au travers. Vos plantes dans les pots, il y a des pots cassés. Et voilà, je savais. Je savais que dans la précipitation, on avait sûrement été négligent. Ce qui veut dire que, et si vous avez croisé Pas de doigt et Grassouille, à l'heure qu'il est, les gardes doivent être très proches. Et à peine Garde. a-t-il dit ça, à peine a-t-il dit ça que vous entendez effectivement euh, un bruit dans les alentours et tout, de bois qui se craque. Alors vous pouvez pas savoir exactement s'ils sont nombreux ou pas, mais vous entendez un corps de chasse. Ça, vous voyez ce que c'est, un... Oui. Voilà, et des appels. Et ça, en général, ça veut dire que la garde de la ville, qui ont certainement été prévenus effectivement par Padois et Grassouille que vous avez un petit peu malmené, une poquito, vous ont clairement balancé. Hein. Ce sont des faibles. Ce sont des faibles. Voilà. Sauf que Monsieur de la Lune vous explique que c'est leur campement, c'est là où toutes leurs opérations se passent pour récolter des choses, pour les emmener en ville, pour donner aux villageois et tout. Et que il faut absolument pas que les gardes trouvent leurs repères. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis partagé, moi. Faut qu'on vous croie déjà, c'est quelque chose qui est... Bon, déjà, oui, c'est ça mon problème, moi. Parce que vous êtes comme le criminel dont on nous parle depuis qu'on est tout petit. Bon, c'est bien qu'on n'est pas bien grand, mais depuis tout le temps, on dit que vous êtes les méchants. Alors, hein, pourquoi vous croirez? Bon, pour moi, on m'a dit, quand tu seras grand, tu enfermeras les méchants. Maintenant, j'apprends que le méchant, il est gentil. Mais t'es tout petit. Quand Mais oui, je serai mais, grand, je serai bêtise. Bah, du coup, la garde, c'est quoi? Parce que moi, Bah moi je tiens à dire quand même que c'est pas lui qui nous a jetés dehors. Un point pour Pito. Voilà, et puis en plus il est ami avec l'araignée. Et Galliena, elle a été gentille. Oui, alors, Avec je le tiens miaulet. aussi à rappeler que Pito est ami avec tout le monde, dont un tranchoir. Bah, ça devrait te Mais- plaire, ça, hein, copine avec un tranchoir. D'ailleurs, je suis toujours accroché, hein, sa patte. Hein. Ouais, non, mais il est ami avec beaucoup de choses. Voilà. Mais le tranchoir est sympa quand même. Hein. Il nous a encore pas rien fait, le tranchoir. C'est vrai. Et Tabi, l'indécis, il en pense quoi de la situation? Bah justement, il sait pas quoi en penser parce que d'un côté, il y a Mamie Omelette qui est enrubanée de toiles d'araignée et même si elle a l'air gentille, qu'on nous a appris depuis le début que bah, c'est vers elle qu'il faut aller si on a besoin d'aide. Là, qu'elle nous dit clairement que Monsieur de la Lune, en fait, c'est un gentil, bah, ça paraît dur à croire et complètement fou. Donc, il sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il il hésite même à partir en fait pour plus être mêlé à tout ça. Donc, c'est pas trop. C'est pas trop. Il se cherche encore. Voilà, il se cherche. C'est un chaton indécis. Bon, après, il sait qu'il est là physiquement, donc Il est dans notre dimension. voilà. Ok. Et donc, alors que vous discutez tout ça, vous voyez bien que Monsieur de la Lune et ses collègues essayent de fermer certaines portes, éteindre des feux, quoi. Essayent de faire que le campement soit au plus discret possible.
Et vous avez un de ses compagnons qui s'appelle comment, j'ai un trou, pas Bourguignon, la Grenade, qui revient et fait chef, il y a le sergent, et ses gardes qui arrivent. Ils arrivent dans notre direction. Je les ai vus, ils sont dans la forêt. Euh, Peut-être qu'on peut faire diversion, sinon. Et alors effectivement, alors vous, je vais vous positionner parce que voilà, tac. Comme ça on aura. Ah, si je vous mets les uns sur les autres, ça va être compliqué de vous Ouais. voir. Mais Dans tous les cas, il faut toujours voir ton stream pour voir la. Ah Oui, bon parce qu'on voit toujours pas. Oui, depuis toujours. Hein. depuis toujours. C'est dommage, c'est ballot. Ouais. Là j'ai un problème aussi avec ton. Hop. Tac. Voilà. Eh ben non, il veut pas. Hein. Je vois mon token. C'est vrai? C'est bien. Ouais, regarde dans. Alors, là, je vois mon token. Mhm. Dans Vision, Oui. la vision du token. J'essaye de suivre. Voilà, Vision. Parce que du coup, c'est un décalage par rapport au stream. Et, Normalement c'est bon. Hein. tu coches Vision activée. Ouais, si je fais ça, t'es dans le noir. Ah. Vision standard. Parce que t'as activé le frog, non? Pas du tout. Vous voyez pas un écran noir? Si. Ah, si. Si. Moi, je justement. vois une forêt. Je vois une partie de ce que je vois sur le stream. Alors, on va regarder bidouille de la configuration qu'il a. Mais je vois pas mon token, je vois aucun token ni quoi que ce soit. Ah, tu vois pas ton token non plus? Non, non, je vois juste une partie de la forêt. Je Ah vois bah, j'ai aucun perdu token. mon token. On va comparer avec Pito. Alors Ça, c'est bon, moi, ça, je c'est vois un bon. écran noir, mais par contre, il y a un carré orange. Mais Oui, ça veut dire que c'est ton token. ouais, mais je vois pas le token en lui-même. Apparence, vision, lumière, ressources. Ouais. Moi, je vois rien du tout. Bon, c'est plus simple, hein. Au moins, tu cherches pas. C'est ça. Échelle, opacité du token, non. Bah, je sais pas pourquoi. Là, je vois mon token en haut à gauche. Ouais, mais tu vois la carte ou pas? Ouais, je vois la carte en dessous. Moi, j'ai vu le ping. Oui, non, mais ça, oui. Par contre, si j'essaye d'attraper le token, il va pas dans le sens où je veux. Ah si, il a descendu si. un peu. Alors. Bah, du coup, moi, j'ai Bon, perdu bah, mon token. je vais vous mettre. Je vais vous mettre tous propriétaires. On va voir si ça change quelque chose. Bon, après, je joue pas avec ceux des autres. Hein. Non. Bah, je sais pas du tout pourquoi vous ne préchargez. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas la map. Peut-être si on refresh. Ouais. Config. Tac, tac. Ah, peut-être refresh, ouais. J'ai fait ça comment? Non. Ah bah, Non. tu sors et tu reviens en fait. Ah, d'accord. Non, non, non. Alors, du coup, j'ai récupéré mon personnage, mais... Ça là, pour moi, vous êtes tous sur la map. Ah ouais, mais...
Alors là, après un refresh, je vois tout le monde sur la map. Bah, tu peux déplacer tout le monde aussi, puisque je t'ai mis les... Ouais, mais je déplace tout le monde en même temps, c'est ça le problème. Ah, celui qui vient de bouger, c'est quoi? C'est qui? C'est Bidouille? Ici? Non, ça c'est Abitouille, il est là. Euh, Et alors, attendez, si je retire vos tokens de la map, vous pouvez les tirer sur la map ou pas? Bah non, il y en a qui voient pas la map. Je vais essayer. Au pire, on met ça, on met le au centre. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Alors, on va fermer ça. Je vais prendre vos personnages et je vais les sortir de mon fichier. Ça se trouve, c'est parce qu'ils sont dans un fichier que ça merdouille. Non, je pense que c'est au niveau de la vision. Bah, Bon, ouais, désolé, ouais, mais le vous, stream, en hein, fait, le ça truc, prend un non, peu mais de je vous en temps. prie, désolé, oui. C'est parce que vous avez, tac, 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 vous avez les mêmes, je veux dire, Bidou, il voit tout. Oui. Et vous avez les mêmes configurations que lui. Même au niveau de la vision. Ah, mais j'ai rien modifié en vrai. Ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre parce que vous voyez des choses, certains voient d'autres choses, moi je Oui, vois. Ah, Ah, t'as pas du tout de map. C'est ah ça. ouais. Si tu C'est réduis ça. avec Oui, la molette, monoprocédure. elle est pas cachée dans un coin, votre map. Oh, moi j'ai un. Oh non, un J'ai rectangle du noir. noir. Parce que là, j'ai mis Vous ne sans possédez grille. aucun token qui a la vision. Alors, je regarde des fois que c'est comme ça que... non. Je me suis dit peut-être qu'on donne un conseil dans le chat, mais même pas. Ça c'est qui? Voir l'image du token. Non. Configuration des droits. Oui, des fois, Propriétaire. Foundry, c'est un peu galère. Non, mais là, c'est une mise à jour qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Et il y a des trucs qui merdent. Samedi, j'étais chez Cécile, pareil, on avait des petits soucis sur des trucs. Emplacement du fichier. Non. Bah, désolé, je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus, là, il va falloir vos tokens. Alors, ça va être très drôle. Hum, Pour le coup. Dans tous les cas, moi je peux voir, je vois le truc sur le stream. Voilà. Donc, Ouais, Ouais, mais on est en décalé de genre 30 secondes, tu vois. Oui, mais ça. T'as glissé mon token, non? Mais ouais. par contre, j'ai pas le contrôle du token. Alors, ça m'a centré sur un token, j'ai l'impression, mais Ah bah, tu le manipules là. Ouais, parce que je peux bouger un truc, mais pour moi, Oui, il moi, bouge bah, carrément. moi c'est le même token que je peux bouger. Parce que vous avez tous les mêmes... là, je vous ai tous donné les droits sur tous les châteaux. Tabi Alors tac. pourquoi il y en a qu'un Hop. et- Hop. Tout le monde peut bouger Timon sauf moi. Non, C'est ça. non. Pourquoi Surprise, surtout... surprise. Non mais c'est surtout que j'essaie de lui remettre son image, qui était de là tout à l'heure, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mettre à jour, voilà. Et là, Tabi et Timon, que j'avais pas encore mis. Donc pour la petite histoire, et puis bah, pour ceux qui voient le live, en gros vous êtes dans le campement qui est relativement bien protégé. Et alors je vais bien le mettre par rapport au stream pour que vous voyez. Et en bas à gauche, en bas centré plus ou moins, il y a le sergent et toute sa team qui vous cherchent dans la forêt, effectivement, qui ont été certainement avertis par Pas de Doigt et Grassouille.
Et là, c'est une phase un peu particulière puisque c'est un jeu, cette partie, ce scénario, il est fait pour introduire un petit peu les manipulations, les usages de pas mal de choses dans le jeu. Vous avez un choix, il va falloir soit vous vous casser, hein, tout simplement, soit vous faites en sorte qu'ils ne trouvent pas le lieu de la cachette, soit vous les combattez, soit... voilà. Ouais, c'est vous qui choisissez un petit peu votre manière de résoudre cette problématique. Hmm. Mais bon, voilà, s'ils trouvent la cachette, ils trouveront Monsieur de la Lune, ils trouveront les compagnons, ils trouveront Mamie Omelette. Ils vous trouveront vous aussi Mais... sans le moindre présent pour Walter. Ouais, mais il peut pas nous prendre notre présent. Ils vont nous voler notre cadeau. S'il arrive. Il pourrait être capable pour avoir la récompense. Donc il faut pas qu'ils les trouvent, moi je pense. C'est- Tu l'as dit avant, il faut faire une diversion. Version. Lancer des poulets. Bravo. C'est des poulets. Ah non, mais l'autre il a un tranchoir qui bouge et qui marche. Bah, il pourrait leur envoyer dessus, hein, peut-être. Oui, bon, on va quand même. Ou éviter alors de blesser les gens. envoyer une noisette en éclaireur. Alors pendant que vous réfléchissez à tout ça, hein, bien sûr, les troupes avancent. Oui, oui. Euh, Il faut déjà qu'on sorte de là. Il faut plus Oui. qu'on soit auprès des conteneurs. Il faut qu'on s'éloigne des conteneurs et qu'ils nous repèrent et qu'ils nous suivent quelque part. Oui, je suis d'accord avec Ouais. le Désolé. machin avec l'écureuil, j'ai oublié son nom. Désolé. Je savais que c'était proche de machin. Vu qu'on va être discret, moi je pense que je vais me lancer un sort à moi-même. Pourquoi tu Et veux être utiliser. discret? Quand même, il y a du monde là. Faut qu'on court vite, c'est tout, et loin. Ouais, faut en vrai Ah oui, du coup, qu'on se déplace loin. Oui. Ah ouais, les troupes se Euh, rapprochent. Hein. Bon, ah, bah, tu me fais maintenant, confiance. vite. On se déplace en bas ou qu'on se déplace, même si on doit s'avancer proche des troupes. Alors, C'est pas grave s'ils nous trouvent. je vous l'annonce, là c'est la simulation en gros d'un travail d'équipe. Il va falloir que vous trouviez des manières d'agir, sachant qu'au niveau de la confrontation, quelle qu'elle soit, hein, que vous les tourniez en chef ou que vous les affrontiez ou que machin, elle doit s'effectuer en 2 rounds. Et sur ces 2 rounds, il faut que vous fassiez... donc vous êtes 4. 3, ça fait... ouais, quand même. Hein. Ça fait 16 succès. D'accord. Est-ce qu'on pourrait pas les attirer à chaque fois à un coin différent? Moi j'aimerais bien. Ouais, je pensais à un truc comme ça, à genre lancer un caillou ou un gros caillou, une grosse pierre quelque part pour attirer leur regard ailleurs. Par exemple, qu'on attire leur regard sur la droite et que nous on descende. Comme ça, nous on s'évacue du campement déjà. Mais à la fois, faut bien lancer la pierre au beau moment et à la fois, faut être discret quand on descend. Et après, on fait notre formation losange. Du coup, t'as l'air d'être le chaton le plus fort, on te laisse envoyer la pierre. Je vais trop le caillou, moi. Voilà. Et Moi, j'aimerais pendant ce bien temps-là, voir- je vais m'axer pour voir notre position stratégique. Enfin, peut-être. Alors, Ça dépendra. qui fait quoi dans l'instant là avant que eux ils arrivent et qu'ils fouillent un peu parce qu'ils sont en train de fouiller un peu tous les buissons là. Bah, moi je cherche un caillou pour Timon. Ouais. Un des caillou, cailloux quelque chose que je Bon, peux un caillou, lancer. tu peux en trouver un, ça se dirait pas de souci. C'est plutôt ton lancer. Il faudra faire un jet de costaud. Un bon jet de costaud. Donc on est d'accord. Moi je regarde par rapport là au stream. Là où on est, j'aimerais le lancer sur les buissons à droite de notre position après le chemin. Pour Ici. qu'il soit tiré dans cette direction-là. Et que nous, éventuellement, nous, après, on redescende
pour les réattirer plus sur la droite et que nous, on s'éloigne du campement et qu'au pire, même s'ils viennent vers nous parce qu'on n'est pas discret, ils soient quand même pas proches du campement. Où je suis à cliquer là. Oui, c'est ça. D'accord, bah, je t'en prie, hein, lancer ce caillou. Alors, du coup, c'est un jet de costaud. Oui. C'est pas bouger son popotin, c'est juste un jet de costaud. Tu peux utiliser, si tu veux vraiment un beau lancer, bouger son popotin, puisque c'est compétence physique athlétique aussi. Ok. Du coup. Donc, tu restes qu'un petit chaton quand même, hein, faut pas déconner. Oui. Du coup, je bouge mon popotin et je lance ce caillou. Alors. Alors 3 succès, effectivement, ton caillou part par là. Il commence à discuter. Hein. Bon, bah, j'ai entendu un bruit. Le sergent, il fait, bon, tous les deux là, allez voir là-bas si j'y suis. Non, mais s'il y a quelque chose qui bouge. Donc, t'as deux des chatons, quoi, des chats gardes qui se déplacent dans cette direction. Le sergent est toujours en train de suivre ces deux premiers hommes qui sont en train de fouiller ici. Donc vous avez fait 3 succès, donc il en reste encore 13 à faire. Hein. Quoi, au moins, là, essayez de faire au moins... ça fait combien? 16 x 8, 16. Donc il faudrait que vous fassiez encore 5 succès sur ce round, les autres. Moi, j'ai peut-être une idée. Mhm, On peut les faire tourner en bourrique. mhm. Comment... J'imite les caméléons, je vais derrière eux, je siffle, comme ça ils viennent à l'arrière, et vous, bah vous sifflez ailleurs, comme ça ils Ils viennent à l'avant. viennent à l'avant, bah comme ça ils sont perdus. Donc tu vas te mettre à quelle position à peu près par rapport à eux? Alors, au sud, à l'ouest. Sud-ouest. Dans le chemin J'ai- ou en dessous, dans les feuillages? Dans les feuillages, Donc plutôt... sur leur gauche. D'accord, plutôt par là, quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça ils s'éloignent de nous. Ok, et bah je t'en prie, En fais cas ton de- jet. Et est-ce que je peux du coup me mettre en couleur des herbes, comme ça au moins s'ils s'approchent de moi... Oui, bah si t'as ton caméléon, oui. Donc ça te fait un Euh, avantage. Je fais un jet du coup de malin, c'est ça? Oui. Alors je rappelle le cas échéant que vous pouvez utiliser au point d'amitié pour demander à relancer un mauvais dé ou un succès automatique ou des trucs en fonction de la situation. Par exemple, Ah, comme là. deux. Euh, Oh, vu la situation, je vais utiliser mes 2 points d'amitié. Ah bah 2 non, points un. d'amitié pour relancer les 2-6. Ouais. Donc tu fais donc pour équivaloir à 2 dés, tu fais avec un désavantage, genre comme ça, un lancer normal avec des désavantages, ça va te retirer un dé, donc tu en auras 2. Alors là, il me demande de relancer un seul dé, je peux pas en sélectionner. Ah, tu peux? Ouais, ça me met voulez-vous relancer un dé? Ah bah alors vas-y, ouais, fais-le. Et je peux en sélectionner qu'un par contre. Bah alors autant pour moi. Hop. Ça passe. Non, Ah non, pas du tout. pas du tout. T'as fait encore un 6. Encore un 6. Ok, donc tu fais 2 succès. Donc on en est à 5. Donc tu descends bien ici et tout. Mais t'as pas encore sifflé qu'il y en a déjà un qui t'a entendu traverser. Il t'a pas vu, mais il a entendu un truc bouger par ici. Donc ils vont avoir tendance à... Il appelle voilà, les autres et ils vont avoir tendance à venir par là. Moi, je vais essayer de me placer du coup au sud-est. Alors, du Mhm. coup, comme je vois pas, c'est compliqué. Alors sud-est, va falloir y aller. Hein. T'as va faire beaucoup de succès si tu vas là-bas. Oui, bah avec un passage sans trace D'accord. pour ne pas me faire repérer. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Alors, tabi, Ou alors passage par sans se trace. cacher dans l'ombre? Non, non, mais
Parce que t'as ça dans les grimoires, passage sans trace. Oui, c'est Il ce te que faut... j'ai. C'est l'une de mes demi-agies. Ouais, il te faut un seul succès. Alors du coup, je Alors, sais le pas chaton les brouille sa succès piste requis qu'il me et faut. efface ses empreintes. Ça, c'est valable par exemple si tu. Bah là, dans le cadre où tu avais effacé tes traces derrière toi quand vous aviez suivi les autres. Ah, Mais ok. pas en cas de discrétion, c'est juste pour pas qu'on puisse te suivre. Mais par contre, si tu traverses ici, quoi, le long du truc là, Mhm. clairement, tu passes le chemin, les gens vont te voir. Ok. Donc Bah, c'est du plutôt coup, tapis dans l'ombre. Ouais, ça serait mieux se cacher dans l'ombre. Mm. Du coup. Ouais, Mm. bah du coup, je vais faire se cacher dans l'ombre. Sur quelle stat? Alors là, comme tu vas faire objet de ruse, je vais te dire malin, je pense. Ok, pas de souci. Tac, tac, tac. Malin, t'as 3, ouais. Ouais, malin. Du coup, c'est toujours avec un avantage, hein. Oui. Et du coup, Allez, 4 succès. succès. Ça, c'est mon Quatre su- chaton. 4 sur 4. Ouais. Donc 9, ça vous fait 9 succès pour... Non, tout le monde n'a pas joué d'ailleurs, il reste Non, il bidouille. reste Je vous laisse, je vous laisse. J'ai juste déplacé Tabi, toup, Vas-y, vas-y. et il m'en manque un ici qui était... C'était qui est allé en bas là, dans le sud-ouest? C'était moi, Pito. Pito, C'est ouais, Pito. c'est ça. Hein. Ah, donc ils sont pas très loin de toi hein, quand même, la troupe là. Donc, bidouille. What do you want? Eh ben, What do Bidouille, you... comme ils vont tous devoir se déplacer rapidement et discrètement, je veux pas qu'ils puissent se blesser. Je vais maintenant mettre mes patrouilleurs chaussons sur sur ces braves gens. Comme ça, ils pourront se déplacer, courir sans se faire mal, sans se blesser, ni quoi que ce soit. Ils seront toujours mobiles. Donc, D'accord. c'est simplement un jet de costaud. Alors, il faut un jet de costaud et un seul sujet, n'importe quoi, succès. Allez, on y va. Et on en a 2. 0, tu sais. 2 succès. 2 succès. Donc ça marche. Vous êtes 4. Oui, vous êtes 4. Donc ça marche. Avec parcimonie, mais ça fonctionne. Après, est-ce que ça va tenir jusqu'au crépuscule? On ne sait pas. C'est marqué, hein. Oui, mais ça fait beaucoup de monde et t'as fait que 2 succès. Attends. Le chaton et ses compagnons Ah peuvent non, c'est marcher un sur- succès pour ça. Non mais Quoi pardon, c'est pas que vous avez, c'est que vous êtes très éloignés les uns des autres, donc ta magie, il faut qu'elle s'étende aussi. Hein. Oui, mais dans l'ordre des tours, j'aurais pu le faire avant qu'on parte aussi. Tu vois. C'est vrai. Donc là, ça nous fait 11 sur 16. Ça vous J'ai bien fait compté les succès. 8, 9, 10, 11. C'est ça, on est à 11 sur 16. Donc il y a encore un tour. Oui. Deuxième. Toi, tu t'es déplacé ou pas, Timan? Simon, il s'est pas déplacé, il a juste lancé un caillou. C'est ça, c'est ce qui me semblait. Donc, les deux du haut, là, ils ont rien trouvé dans leur buisson, donc ils ont décidé qu'ils allaient revenir par ici. Quant à notre sergent et ses 2 acolytes, ils continuent à aller dans la direction de Pito, parce que forcément, ils ont entendu un bruit par ici, donc il y a peut-être quelque chose, et peut-être pas une poule. En fait, le plus intelligent, c'est Tabi en fait, il vous a laissé en plan, il s'est cassé, hein, en vrai. C'est ce qu'il a pas dit. Il est en train de sortir En de la vrai, forêt. en vrai, ce serait pas mal que Tabi commence et qu'il attire des gardes vers lui d'une manière ou d'une autre. Oui, parce qu'il est relativement éloigné, donc ça pourrait les faire aller dans l'autre direction, d'ailleurs. Ouais, et ben, Tabi, maintenant qu'il est assez qu'il est loin de ses compagnons,
qui s'est un peu écarté du danger. Il sait pas trop. Il fouille son sac pour savoir quoi faire. Parce que c'est bien connu, quand on sait pas quoi faire, on regarde dans son sac de voyage. Et il va trouver son caclon en fonte. Mhm. Et du coup, il va faire du bruit avec. Pour essayer d'attirer du monde. D'accord. Voilà. Ok. Il va faire tout, 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 tout. Ça me Alors, je le rappelle un fais mal, truc hein, il y a pas mais- longtemps là, avec des casseroles. Je sais plus ce que c'était. Oui. Mon armure. Je ne vois pas. Ok, Tabi. Donc Ouais. c'est quoi que t'as exactement, hein? Comment ça s'appelle? De quoi un petit caclon en fonte. De fonte. C'est dans le... Ah oui, c'est dans le truc de base. Oui. Oui, oui, je me sers de ça. Hein. Oui, On oui, se c'est vrai. sert Non, mais tu as raison, hein. de tout ce qu'on a. Euh... Qu'est-ce que tu pour faire du bruit? Bah, Bah, avec son couteau ouais, ouais, non, mais je regardais plutôt. Non, ou mais la je regardais cuillère les en qualités. bois. Il tape, tu sais, il tape Hmm. dessus. Je regardais les qualités bah, pour faire beaucoup de bruit, plutôt costaud que malin, hein. Donc un Ouais. jet de costautude De avec, costaud pur. avec avantage matos. Ok, alors je clique sur costaud, c'est ça? Oui. Costaud. J'ai avec avantage. Mhm. Et on lance le G parce que de toute façon on ne me demande pas matos. Donc j'ai avec avantage. Et je fais le Deux succès. succès. Alors, Voilà. on entend, hein, t'es un peu loin, mais on entend quand même un tintement de un peu genre le truc pour aller à la cantine. Et ça rend un peu fou le sergent et les gardes. Et le sergent qui fait mes hommes, l'autre côté, il y a un bruit, vite, on y va. Donc, hop, ils vont commencer à se diriger vers toi, donc s'éloigner bien sûr du campement. Et là, tu es face à eux. Quoi, face à eux, pas directement, mais tu commences à te dire est-ce que j'ai bien fait? Putain. Next personne. On est à combien là? 13 succès? Il en Oui, manque un, on est ça à va. 13. 13 sur 16, encore 3 et on réussit. Hmm. Allez les amis, je crois en vous. Enfin, Ouais, faut j'allais les dire. éloigner hein, quand même. Oui, mais... Et Ah oui, ben faut- moi, je vais essayer de me déplacer à la direction de l'est le plus loin possible jusqu'au deuxième chemin. Donc, plutôt ici quoi. C'est ouais. Attends, là, oui, quelque part par là, oui, c'est Mm. ça. Et je vais sortir mon appôt qui va émettre Ah oui, t'as un le appôt chant, oiseau toi. ouais, qui va émettre le chant délicat de la galinette cendrée. Donc, un truc qui donne La un peu galinette genre. cendrée. C'est ça, je crois, la galette cendrée. Voilà. Mais alors, est-ce que tu connais la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Alors, le bon chasseur, il a un fusil, il tire sur tout ce qui bouge, mais c'est un bon chasseur, ça se voit tout de suite. Bah Alors oui. que le mauvais chasseur, il a un fusil, il tire sur tout ce qui se bouge, mais ça se voit tout de suite. C'est un mauvais Ah non, chasseur. tu vois la différence entre un bon et un mauvais chaton. C'est ça. Il y en a un qui a des vêtements, pas l'autre. Pour la blague, parce que c'est vrai, en plus il y a eu un article là-dessus, les chevreuils qui mangent en ce moment les bourgeons des trucs qui poussent, mais les bourgeons avec le gel, les trucs font du sucre, et donc le sucre, bah, il métabolise, il devient de l'alcool. Et donc on se retrouve avec des chevreuils en ce moment dans les forêts qui sont plus bourrés que les chasseurs. Non, ça c'est pas possible. Bah si, Si. parce que les chasseurs n'ont Si, pas le droit de mais- boire, donc ils se foutent de sa gueule, parce qu'ils se disent, bah, putain, le gibier il picole plus que moi. Non, ils ont pas le droit, mais bon, Ils ont pas le droit. pas le droit. Voilà. Donc, Bidouille, tu veux te déplacer à l'est et faire un bruit de hapeau. Donc, déjà, il va falloir que tu te déplaces avec très grande discrétion jusqu'à l'autre emplacement. Oui. As-tu des capacités spécifiques ou non? Ou Bouger est-ce son qu'il va falloir popotin que tu malin. sois juste malin? Non, t'as que malin? Et bouger son popotin.
Ouais, t'es dans la forêt, t'as parlé avec les arbres, tu l'as jamais utilisé. Bah non, mais. Les arbres, aidez-moi. Ah, trouver son- Ouais, bouger son popantin pour taper pour taper un sprint, quoi. Donc, Popotin est malin. Malin et popotin, ouais. Le combo Malin. cerveau cuisse. Je vais. Alors, Trois ça fait succès. combien ça? Wow. Ça fait 3 succès. Pas mal, pas mal, hein. Et du coup, on a 16. Donc déjà, vous avez rempli cette mission. Vous rendez les gardes complètement fous, hein. Et ouais, non mais je te jure. Et vous entendez une voix qui semble être le sergent, qui fait bon, c'est bizarre, hein. Je suis sûr qu'il est là. Et là, vous entendez Timon, Timon, t'es là? C'est papa. Papa. Un suspense, hein. Vous y attendiez pas celle-là, hein. Le drama. Papa. Timon, Timon, je t'entends. Papa. Papa. On peut faire ça toute la soirée, hein. Je veux voir papa. Pour la famille. Timon. Papa, j'arrive. Et là, voilà, t'es là. Donc tu m'as dit t'arrives, hein. Donc t'es là, Ah bah, t'es oui, face papa. t'es face à El Padre, Oui. dit sergent Virule, et il te regarde comme ça dans les yeux. Mm. Timon, Papa. tu sais où il est? Qui? De la lune. C'est qui? De la lune. C'est une Ah, famille, c'est dur, hein. Tout dans les muscles, hein. Putain. Tel Je chat, sais- tel chaton. Je sais qu'il se cache dans cette forêt. Dis-moi où il est. J'ai vu des poules. J'avais pas de vêtements. Mais on s'en fout des poules. Je te parle de la lune, le brigand. Dis à papa et tu rentres à la maison. Mais papa, faut que je trouve un cadeau. Eh, tu es avec moi, rentre, on ne le dira pas au roi Walter. Oh non, papa, j'ai un honneur. Tu m'as appris à avoir un honneur. Il faut que je trouve le cadeau. C'est ma mission. Mais y a maman, elle t'attend. Papa. Papa, je serai jamais fier d'être le chaton de la famille si je fais pas ma mission. Ah, mamma mia. Et tu vois, tu me diras pas où il est de la lune. Hein. Petit chatounet. Il faut que j'ai mon cadeau, papa. Très bien, très bien, très bien. Mais ce n'est que Et je partie reviendrai, remise. papa. Tu me fends le cœur. Non, papa. Je respecte notre honneur. Et là, il regarde ses gardes, il fait... Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. On rentre. Et tu vois qu'ils font demi-tour. Et ils sont en train de faire demi-tour et t'as ton père qui se retourne vers toi et te regarde. Il fait... Chatoune, je t'aime. Et il part. Au revoir, papa. Bon. Formation losange, donc. Bah, profitez de ce moment d'émotion, quoi. J'ai une mission, moi, à accomplir. Je sais pas si quand tu m'as demandé ton background, si t'as, quoi, je te dis, bon, il y a le sergent, machin. Mais quand tout à l'heure j'ai dit, il y a le sergent et ses gardes, j'ai entendu que t'as fait, oh, sergent. Je sais pas si t'as compris le truc. Si, j'ai calé, mais j'ai fait. Moi, sur le coup, je me dis, tant qu'il l'a pas vu ou qu'il l'a pas entendu, il cale pas dans sa tête. Non, c'est ça.
Parce qu'elle savait pas que son père allait venir. Hein. Ah, absolument. Papa, Ah, papa. Et donc, bah, les gardes et le sergent se sont retirés. Et vous êtes perdus dans la forêt. Non, je ne suis jamais perdu dans la forêt. Je retrouve mon chemin. ah bah, trouve-nous le chemin alors. Bah, déjà, je vous retrouve tous. C'est déjà Alors, quelque chose. ah oui, Tubby, il est tellement pas en pastille jaune là, avec cet avatar-là, que je le voyais même plus. Il était hyper discret. Perdu. J'essaie de bon. simuler. Non, Les non, mais c'est gars facile de retrouver Tabi. Il est toujours en train de taper son caclon en fonte là. Il a rien Non, compris, mais le gars. moi je suis au milieu du chemin, je suis en mode les gars, vous êtes où? Et on n'est pas bien tué quand même. Oh, Normalement, je lis pas le chat, mais là, il y en a qui. On dirait un repas familial dans la pègre sicilienne. Papa, Alors, Oui, donc vous êtes dans la forêt. ouais. Les gardes sont partis, le sergent est parti. Que faites-vous tous les quatre? Eh ben, on a défendu Monsieur de la Lune, on va rejoindre son campement. On va lui dire, ça y est, ils sont partis. Et est-ce qu'on a vraiment le choix? Le Ils choix sont de. méchants. Bah, de partir, de faire autre chose, on va rester avec lui, non? Ah oui. Avec mamie Omelette? Donc vous vous rassemblez au campement, quoi. Bah, c'est une proposition que je fais. Bah oui, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ah non, il est mais comme s'il y a ça. personne qui Et les vient gens, chercher ils sont gentils. Tabi, J'ai été le chercher. Tabi, Papa! oui. Ding ding ding, je fais quoi? Ding ding ding. ramène ton popotin ici. Ok. C'est sûr? Oui, sinon c'est moi qui viens le chercher. Ah. Ok. Timon, arrête de crier tout le temps. Ouais, s'il te ils plaît, vont tu fais revenir, mal aux c'est vrai. oreilles. Ah, mais il ne crie pas là, il parle, hein. Vous l'avez jamais entendu crier. Je parle. Alors crie silencieusement, s'il te plaît. Essaye. Tim, c'est dur. Du coup, Tabi va ranger ses outils dans son sac. Il va revenir en trottinant vers là où pense être Timon. Après moult hésitations et dérivations dans tous les sens dans la forêt, mais il va y revenir. Tabi. Ça traîne trop longtemps, je viens te chercher quand même. Donc, bah après, parce que la nuit est bien tombée quand même, donc c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver dans la forêt. Mais bon, vous n'êtes pas non plus éloigné de fou, vous avez rendu un petit peu les gardes, par contre, eux, fous. Il y a eu ce moment d'émotion entre un quand père ça et son répond, fils. C'est beau. Et voilà, et donc vous retournez au campement, vous retrouvez de la Lune, la Luciole, tout ça, quoi, toute l'équipe, l'araignée, Madame Omelette, quoi, Mamie Omelette qui est un peu mieux, qui s'est relevé un petit peu dans son lit. Et comme la nuit est bien entamée, Monsieur de la Lune vous invite à passer la nuit dans son camp. Ouais, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je pense que ça me fait bien plaisir. J'ai bien envie d'être dans une petite caisse, bien à l'abri, bien au chaud. J'ai pas envie de me retrouver tout seul dans la forêt. Ouais, moi Surtout j'ai pas que la très journée a envie été de manger difficile. avec un criminel. Moi, je l'aime bien, moi, le Monsieur de la Lune, il est gentil avec nous. Et t'étais pas obligé de manger avec lui. Hein. Bah pourquoi pas? Non, mais je parle à Timon. Ah. Dormir là, mais il n'est pas obligé de manger avec lui. Alors, J'ai des croquettes. il t'entend, hein, bien sûr, avec ta douce et mélodieuse voix, dire criminel. Il dit, tu sais, mon chaton, hein, on n'est que ce qu'on est dans le regard des autres. Et si tu Du coup, estimes que essayer de soutenir les gens de l'arbre à chat est un crime,
Eh bien, oui, je suis un criminel et je suis fier. Il parle bien. Voilà. Il est droit dans ses pattes. Et donc, bah voilà, l'équipe rallume un feu de camp. Vous installez, ils font quelques saucisses, quelques grillades comme ça pour dîner. Donc après, vous êtes libre ou non de manger. Et puis il va vous raconter son histoire, comment quand il était chaton, voilà, il venait d'une famille de nobles. Hein, c'était un chaton de nobles, euh, mais qui, par jalousie de Walter, bah, on le sait, hein, le tirage au sort n'est pas des plus honnêtes, hein, et donc ils ont décidé d'exiler, pour punir un peu la famille, d'exiler Monsieur de la Lune petit, et il a été recueilli, comme je vous l'avais dit, par Mamie Omelette, qui s'est occupée de lui, qui l'a aidé à grandir, comment dire, à s'habituer à la forêt, à l'exil, et bah, voilà, il vous explique comment il est devenu contrebandier et que toujours aujourd'hui, hein, il arrive encore à rentrer dans l'arbre à chat et en ressortir régulièrement pour apporter des provisions, d'autres produits. C'est un peu hein, une sorte de Robin des Bois en vrai. Et ton père, c'est un peu le chef de Sherwood. Hein. Hmm. Et voilà. Ah, moi et- j'ai du mal à côté de lui. Moi je suis en mode. Ouais, il vous fait une proposition, après à vous de l'accepter ou pas, c'est de dormir ici et que le lendemain, vous retourniez avec Mamie Omelette à sa maison et que, bah, comme elle l'a fait pour lui, elle vous apprenne tous les secrets, mais tout en vous disant que il aura sûrement des missions ultérieures pour vous si vous l'acceptez. Mais. Mais moi Trop je beau trouve. cadeau. Moi faut que je trouve le cadeau. Bah justement, notre beau cadeau, on peut pas l'amener, puisque c'est le gentil, le beau cadeau. On voulait amener à Walter. On peut pas lui amener le cadeau. Bah, lui il nous dit où trouver un beau cadeau. Est-ce que si nous on accomplit des missions pour toi, toi tu nous trouves un beau cadeau? Bah, en vrai, je vous donne le choix, c'est-à-dire, soit vous trouvez un beau cadeau qui n'existe pas, parce qu'il n'y en a pas en vérité, c'est un piège du roi Walter pour exiler et punir des familles. Hein. Peut-être que votre père n'était pas autant dans ses bonnes grâces et qu'il a voulu faire pression sur lui en faisant ça. Mon Mais ne père vous a le... de l'honneur. Oui, et bah justement, peut-être que justement il en a trop pour le roi Walter. Hein. Mais ce que je vous propose moi, c'est grâce à mon petit commerce, hein, de pouvoir rentrer et sortir à votre aise de l'arbre à chat. Mais du coup, on n'aurait plus besoin de cadeaux. Ah non. Bah, vous vivriez comme des exilés, mais quand vous avez envie d'y retourner, vous pouvez y retourner. Mais ça veut dire que du coup, on pourrait être à l'intérieur et aller dehors quand on veut. Et à l'extérieur en même temps, le chat de Schrödinger. Hmm. Et moi je ne supporterai pas dans mon odeur retourner à l'arbre à chat sans avoir accompli ma mission. Bon, C'est une bonne chose. ce qui veut dire que Timon n'a toujours pas compris qu'en vrai, il n'y avait pas de réel trésor. Hein. Nyeh. Ça prendra un peu de temps. Ça prendra du temps. Hein. Après, vous pourrez peut-être trouver des choses, mais ça veut pas dire que Walter vous les prendra pas pour vous rebalancer dehors en vrai, en disant non, ça me plaît pas, mais donne-le-moi quand même. Hein. Déjà, on a réussi à te faire oublier la formation losange pendant un moment. Ouais. Oui, Donc, avec un peu d'espoir, on devrait pouvoir quand même réussir à te faire comprendre que C'est ma formation militaire depuis tout jeune. tu as des formations militaires, effectivement. Au Ouais. pire, vous croyez que ça va lui plaire des poules? Pas non. sûr, non. Non. Tu peux essayer, mais je pense pas. Non, elles ont le regard vide. Ah. Elles ont faim. Elles sont fins. C'est vrai qu'elles n'ont pas mangé encore.
Enfin, ça- Elles sont pas assez grasses pour le roi. Non, mais une bonne omelette. Avec un peu de piment. Oui, mais 50 poules, c'est pas suffisant pour le roi Donc, du coup, Walter. il faudrait lui offrir Mamie Omelette. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Mamie Omelette, hein? Si vous Des lui... omelettes. Bah Bah, non, voilà, s'il n'y a ça plus de me poules, s'il n'y a plus de poules. Bah, on lui offre Mamie Omelette et 3 poules. Mais non, parce que Mamie Omelette, elle a fait partie du truc. En fait, les œufs, elles font partie de la contrebande. Ils en donnent aux Ah. villageois pour qu'ils mangent. Mmh. Bon, mon cher Tabi, puisque tu n'arrives pas à te décider, je vais décider pour toi. Ah, On reste avec Monsieur de la Lune et on s'occupe de ça. d'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Mais... Non, non, pas de Mais- mais. Non, pas de mais. Mais c'est sûr? C'est sûr. Ah, Et c'est sûr. 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 et pourquoi pas des noisettes? Enfin, pas tant noisettes, mais d'autres noisettes. Parce qu'il aime pas les noisettes. Des, Et c'est des sûr aussi. noisettes. Et c'est sûr aussi. Il aime pas les noisettes. Ah. Bah, il aime Ah non, rien en fait. Bah, non, il aime rien. C'est pour ça que ça sert à rien de lui ramener quoi que ce soit. Il Oui, aimera c'est pas. le but. Donc il faut rester avec Mamie Omelette. On s'occupe d'elle, de ses poules. Et Et on de a la l'occasion d'aller dire bonjour de temps en temps à la maison. Voilà, Bracha. Mmh. Ouais, enfin, maison, moi j'en ai pas beaucoup hein, de maison. Et bon, Moi, j'avais une maison. Mais je du coup, vous t'emmènerai croyez dans la que- mienne si tu veux. Ah, ça c'est gentil. Bah oui, je suis gentil. Et alors que vous êtes en pleine conversation et débat, la nuit étant avancée, vous avez Bourguignon qui met de l'eau sur le feu, qui éteint et qui fait Allez, petit jaune, allez, on va dormir. Et il vous amène à une. Comment ça s'appelle J'ai perdu le nom. Hein. Un conteneur où il y a des petits lits à l'intérieur où vous pouvez passer tranquillement la nuit à l'abri. Ça m'a l'air parfait. Je pense que j'en avais énormément besoin après cette journée. Finalement, Pour des pauvres petits Je chatons. monte la garde. Et c'est- Mais t'es sûr Ok. de toi? Elle a le Qui droit. fait, je vais voir qui fait le l'araignée. deuxième quart? Je vais voir l'araignée discrètement Quoi? et je lui demande est-ce que par hasard, t'as pas un peu de truc qui la ferait dormir? Un produit un peu Les qui dodo. l'aiderait à dormir? J'ai bien ce genre de produit, mais j'ai peur que pour un petit chaton, ce soit fatal. Alors après, si c'est ce que tu veux, je peux t'en donner. Non, mais vous avez rien qu'il faut juste la faire dormir un peu, pas la... La faire La dormir rendre- toujours. Ouais, un peu, quoi. Qu'elle se détende un peu, quoi. Malheureusement, je n'ai plus les plantes pour dormir un peu. Alors, c'est Galliena, hein, pas Galliena. Maïtika. Ah, j'ai pas entendu Maïtika, mais oui, c'est Galliena. Oui, mais c'est pas Maïtika. Bon, bah tant pis, je vais me coucher, je dis, bah, monte la garde, Ah, bien sûr, vous montez et la à garde, demain tiens. matin. Donc, vous allez tous dormir, sauf Timon. Timon, hein, bien sûr, tête de mule, hein. Ouais. Voilà, et la nuit passe normalement et vous entendez pas de coq parce qu'il y a que des poules. Donc, mais il y a quelques rayons du soleil qui rentrent. C'est vrai, j'en remets pas. Voilà. Et alors que vous vous réveillez et que vous sortez, vous voyez Timon adossé au truc avec la grosse bulle de morve Ah. qui montre que sa garde n'a pas duré très longtemps. Voilà. Alors je passe à côté d'elle, je lui Hein. tape dans le dos et je crie, allez! Ah bah, du coup, je me réveille. Je... Ah Fille. Bonjour. Toute la nuit s'est Non. très bien passée. T'as dormi? Il se pourrait, malencontreusement, qu'au lever du jour, je me sois assoupi. Je dors pas, je me repose les yeux, c'est pas pareil. Je la connais que trop cette phrase. Et
et vous êtes donc tous les quatre réveillés. Il y a une table. Il y a Mamie Omelette qui est là, qui est réveillée également, qui est assise avec Monsieur de la Lune et toute sa bande. On vous a servi un bol de lait et quelques œufs durs. Ouais. Et voilà. Et puis derrière, sur le côté, hein, dans le campement, il y a 3 énormes libellules. Alors il y en a toujours un qui vole dans tous les sens, mais il y a 3 énormes libellules qui sont posées, au sol. Et on a l'impression qu'elles attendent quelque chose. Et Monsieur de la Lune vous explique que qu'on fait pas les choses à moitié chez lui et que vous allez pouvoir retourner chez Mamie Omelette, à d'autres libellules. Oh, trop bien. Oh. Pas les pieds sur terre. On n'aura pas les pattes sur terre. Donc vous aurez les pattes sur une libellule. Et là, je lui attrape quand même le bord de l'armure et je lui dis, vous savez, c'est grâce aux libellules que mon écureuil vous a repéré. Hein. Oui. C'est pas Oui, faux. c'est vrai. Oui, mais ton écureuil était monté à la cime d'un arbre, hein, quand même. J'ai une question, Oui. Douille. Votre écureuil, il porte des Oui. vêtements? Alors, là, c'est une question qu'on ne pose pas. Ça pourrait me fâcher. Apparemment, le lait et un œuf, ça lui a pas suffi. Au pire, Simon, t'as les je libellules. n'ai pas d'humour, aucune blague là-dessus. Ah, je peux pas faire de trait d'humour. Non. Il est pas drôle, hein. Non. Et donc voilà, donc vous prenez votre petit déj normal et Je rajoute des croquettes, ça fait céréales un peu. Oui, oui, il vous donne une bourse de croquettes, quelques petits trucs à emmener, hein, pour la route. Et vous explique comment monter sur le dos d'une libellule et ne pas tomber. Voilà, et surtout de rester calme et d'éviter de rentrer vos griffes dans la libellule, ça pourrait être dangereux pour vous. Ou la Euh, lance, pour certains. J'hésite à demander à Tapi de la ficelle pour retraiter mon ami Tapi comme Barracuda un peu dans l'agence touriste quand il doit monter en avion pour être sûr qu'il ne fasse pas de bêtises. Non, pas la libellule. Bah, au pire, je l'attrape et je le tiens. Voilà. On savait que ta délicatesse légendaire allait jouer là-dedans. Bon, il bougera pas, hein, si je le tiens. Trop fort quand même. Tiens, d'ailleurs, il n'y en a pas un qui a utilisé son mignon là pendant le truc. Bon, c'est pas grave. Donc, vous montez sur ces libellules ou pas? Je sais pas, qui veut bien monter? Tout le monde veut bien. Ceux qui veulent pas, ils veulent quand même. Moi, Bah, je moi, veux- je vais monter. Hein. Moi, Je je peux donne- pas avoir les pieds pas sur terre, mais je suis suffisamment fort d'esprit pour tenter l'expérience. Oui, puis tu sais Bah, que après disons tout ça, ils se railleront de toi si tu le fais pas. Oui, les gens, ils se moqueront. Disons que Tabi, il hésite beaucoup à monter, mais voyant qu'il y a Timan et Bidou qui se mettent en bis-bis pour le forcer à monter, bah il va quand même monter, même s'il n'est pas certain de pouvoir rester dessus. Hmm. Donc, Accroche-toi à moi si tu as besoin. Alors, les libellules vont presque partir. Je vais vous demander de faire un jet de costaud et à réfléchir. Je sais pas s'il y en a qui ont le talent calme et je sais plus quoi là. Restez calme et impassible. C'est ça. Je l'ai. Oh, ça donnera un alors, moi, je sais avantage. pas. Alors, un succès plutôt, ok. Deux succès pour C'est bon. Bidouille. Bon, 4 succès. Ouais. Standard. Et Tabi, 0 succès. Zéro succès. Alors que les libellules commencent à démarrer là,
Les ailes vont de plus en plus vite et elle commence à décoller tout doucement du sol. Et c'est le moment où, donc bien sûr, on a Timan, impassible, qui là, tel un roc, limite debout, posé en skate sur le truc, et qui, Napoléon, tu sais, genre, on y va! Et Pierre, compagnon. ouais. Bidouille, pas super rassuré, mais voilà, il est là, il est assis, il se tient bien. Pito est carrément obligé de s'accrocher à un truc. Il se tient, on le tient, tout le monde le tient. Par contre, Tabi, bon, heureusement que comment ça s'appelle, les libellules ont l'habitude de transporter de la marchandise, puisque il va pour tomber et elle l'attrape par les pieds, la tête en bas, par une patte et part comme ça. Donc il fait tout le trajet, la tête en bas, regardant la cime des arbres qui lui frôle le nez. Oh, la truffe. Ah ouais, non, pas très, très agile pourtant, un Tabi d'ordinaire, mais là, pas du tout. Non. Et comme ça, et vous partez complètement chez Mamie Omelette avec les libellules qui arrivent. Vous voyez l'atterrissage, genre un hélicoptère. Quoi, le truc. T'as tout plein de vent qui remue le sol. T'as toutes les poules à côté qui vont. Et voilà. Et quand Mamie Omelette pose le pied au sol, effectivement, bah quoi, vous tous hein, aussi, les libellules repartent chez Monsieur la Lune et t'as toutes les poules qui viennent faire la fête à Mamie Omelette. On pense plutôt, si on comprend le poule, c'est putain j'ai faim, dépêche. Mais quoi? C'est vrai qu'elle doit avoir la dalle quand même, les poules. On les a pas nourrir, on s'en fout. Hein, en Bah plus, ouais. tu sais. C'était pas notre objectif. Mm. Je, Et je tiens à préciser que Toby, dès que on aura atterri, il fait ah c'était trop bien, on peut refaire un tour? Ouais, Et la réponse c'est oui. Ouais. ces fiers destriers sont plus simples à manœuvrer que je ne le pensais. Et là je regarde Timan et je fais oui. Hop là, oh. T'es encore sur le choc, c'est ça? On a perdu Pito. Non, non, je suis là, mais... On ne voit C'est plus. On a perdu ton image. Oui, Ouais, c'est bon, c'est bon. voilà, c'est bon. Ah. Et donc voilà, et Mamie Omelette vous invite à rentrer dans sa maison. Elle fait bon, bah maintenant qu'on est là, on va faire un peu de rangement et après, je vous raconterai tout. Et sur ce, voilà, elle va tout vous expliquer, comment ça se passe quand les chatons exilés, qu'il y a peut-être plusieurs tribus un peu partout et sa relation avec Monsieur de la Lune. Et si vous le voulez, vous pourrez bien sûr participer à tout ça. Et sur ce, je vous remercie d'avoir participé à cette aventure. Bah, Mais merci. y a pas de Et à souci. toi. Merci à toi aussi. Alors, donjon et chaton. On fait un petit débrief de 5 minutes, 10 minutes. Vous en pensez quoi comme jeu par rapport à d'autres que peut-être vous jouez à des jeux un peu donjon et autre chose, mais voilà. Qui commence? La grande question. En général, le MJ, il force Ah moi je force rien du tout. quand il y a personne qui veut se désigner. Non, bah, je vais commencer. Donjon et Chaton, c'était, je trouve que c'était assez sympathique. Plus mignon, qui pourrait être joué par des jeunes ou enfin par des enfants qui aimeraient découvrir le JDR ou même des adultes qui aimeraient le découvrir aussi parce que c'est assez simple, c'est du D6 avec ce succès ou pas. Ouais. Et comparé aux autres JDR que j'ai joué, c'est ma foi, j'ai pas
de différence, je trouve il est tout aussi bien que les autres. Hein. J'ai joué à du Chronique oublié, du Wawa, Awam et tout ça, donc Mhm. pas mal d'autres styles de JDR, mais ouais, non, il est pas mal celui-là, j'aime bien, il est simple, il est facile à prendre en main, donc dans un univers, comme je répète, mignon, donc ouais, il m'a bien plu, personnellement. Voilà. Tiens, je continue la colonne, là, une coco. Ouais, bah tout pareil, hein. C'est vrai que le côté mignonnesque, c'est ce qui fait le charme du jeu. Sa simplicité aussi. Donc, non, très sympa. Très sympa. C'est vrai que les règles sont quoi, voilà, l'écran est très sympa, les règles sont pas très compliquées, il y a plusieurs choses qu'on peut aborder, mais voilà, trois talents, trois qualificatifs, donc trois caractères, ça suffit en vérité, puisque les talents complètement bien la chose, et on peut imaginer beaucoup de combinaisons dans tout ça, donc ça reste assez fluide. Tomo. Ah bah c'est une découverte pour moi et je trouve que c'est vraiment super sympathique à jouer. Et je dois dire aussi qu'on avait une bonne équipe ce soir et c'était vraiment très C'est agréable. Je drôle. pense que c'était très amusant. Non, comme vous le dites, le système il m'a l'air très très simple. Et je pense qu'on n'a pas besoin de plus de complexité que ça pour pouvoir s'amuser en fait. Je pense que ça va très très bien. Ça va très bien. C'est un beau petit jeu très sympathique. Et je et je suis pas un spécialiste du tout, donc c'est vraiment un moment très sympa à jouer en fait. Halloween, toi, tu en penses quoi? Euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont été dites où je suis plutôt d'accord, donc je vais pas tout répéter, mais le fait que il soit assez simple et abordable pour aussi un premier JDR, et on a cité pour les enfants, mais aussi pour les personnes au final. Même moi, des fois, je fais beaucoup de JDR où c'est plus compliqué, ou alors c'est dans un univers plus sombre. Ça fait du bien, un peu de rafraîchissant et de mignonnesque, même si je suis la première à le dire, je pense que j'ai pas du tout joué le mignon durant la partie. Non. Mais en même temps, j'ai fait quelque chose que je pense j'aurais mieux maîtrisé que quelque chose de très mignon. Mais, mais très sympa, une bonne découverte parce qu'il y a la découverte pas que du système de jeu, mais de l'univers aussi. Parce que cet univers a des règles et on les apprend en même temps. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de l'univers. Moi, j'aime bien Euh, les scénars starter comme ça qui hmm, te permettent d'exploiter un peu les règles pour découvrir aussi tout en jouant, plutôt que de devoir tout taper. c'est ça, c'est ça. Et j'aime bien aussi, je me rends compte que commencer aussi des nouveaux JDR ou qu'on connaît pas du tout, c'est hyper rafraîchissant parce que on a souvent la lassitude de tout le temps la même chose. Et du coup, ça fait du bien. Je pense il a de beaux jours devant lui, que ce soit pour des débuts, pour des jeunes ou pas des initiés ou des plus expérimentés en jeu de rôle. Je pense il peut satisfaire un peu tout le monde, en vrai. Et et aussi le graphisme. Clément, il a écrit le livre, mais il a aussi dessiné. Et il y a beaucoup de choses. Moi, je vois certaines épreuves qui ne sont pas encore publiées. Et il y a vraiment des trucs super sympas. Il a sa touche très colorée, très tout ça. Le fait de pas jouer. Moi, j'aime bien aussi le fait de pas jouer que des chatons en soi, parce que déjà, on peut jouer d'autres animaux, mais le fait étant qu'il y ait une histoire par rapport à ça, que les humains ont existé, qu'ils ont laissé des choses, mais qu'ils ont disparu, et que les animaux ont évolué. Et donc, effectivement, tu te retrouves avec des objets modernes que nous, on aurait aujourd'hui, hein, qui sont des vestiges, en fait. Alors, il y a plein d'autres histoires. Je pense, en l'occurrence, à Monsieur Alestre, hein, qui a fait un scénar que j'ai beaucoup aimé, où ils doivent trouver un trésor de la même manière, hein. Et ils vont dans les déserts andromadaires, nanana, et ils fouillent, ils font des fouilles archéologiques en fait, et ils tombent dans un espace sous le sable qui est en réalité un musée, le musée du Caire, et donc ils se baladent entre les salles où ils voient des sculptures, des trucs, et que nous on va observer, mais que eux ils comprennent pas ce que c'est.
Avec, tu sais, au-dessus des portes, genre il y a marqué des trucs, mais s'ils savent lire l'humain, c'est bien. Sinon, bah, il y a marqué des inscriptions, genre salle de machin, salle des antiquités romaines, antiquités trucs. Eux, ils comprennent pas tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses Ouais. à jouer. Hmm. Oui, comme tu as dit, il y a, nous, on a incarné des chatons, parce que voilà, mais on peut incarner d'autres choses. Et aussi, il y a pas mal ce que moi j'appelle des archétypes. Il y en a plus quinzaine, je crois. Donc, Il y a deux, quatre, six. Ouais, on n'est pas loin, ça doit être ça. voilà, il y en a une quinzaine, plus les talents. Donc, il y a pas mal de combos à faire. Et sur Ouais. un seul scénario, là, le starter kit, bah, sur un seul scénario, bah, tu peux avoir Deux, plein de quatre, choses six, différentes qui huit, peuvent arriver. Et ce que je vois aussi, c'est qu'en 11. tant que, par exemple, toi, maître du jeu, tu t'es pas obligé de faire que tu as des chats, des chatons, des blaireaux, tu peux faire jouer plein de types d'animaux différents, et ce qui fait que tu peux jouer Aussi. sur les attraits de tous ces animaux différents. Et Mm. c'est intéressant de se dire, par exemple, c'est un truc que j'avais vu dans une autre partie, un hérisson peut très bien utiliser ses pics pour crocheter une serrure. Des Exactement. choses très, très variées en fait en fonction des Mm. animaux. Ça. Alors, Et dans le même style, mais beaucoup moins mignon et un peu plus dark post-apo, ça me fait penser à Mutant Year Zero. tout à fait. Bah moi, je suis un MJ aussi de Mutant Year Zero. Et Mm. donc là, avec les animaux, ça serait plus Gen Lab, pour le coup, le deuxième volet. Mais oui, oui, bon, après, un peu plus drôle que Mutant Year Zero quand même. Oui, c'est sûr, parce que Mutant Year Zero, on est des animaux génétiquement modifiés dans une ère post-apo où il n'y a plus d'humains, donc Alors là, j'affiche par exemple les différents autres personnages qu'on peut faire, sachant qu'il y a certaines règles spécifiques. On peut pas faire que des personnages particuliers, mais il y a un chiot, il y a un moignillon, donc un moineau, il y a un raton, un ourson, un choupisson, un poisson chaton. Oh, j'aurais Euh, adoré. Je pense que tout ce qui est autour des poissons, j'aurais sauté dessus. Bien qu'il ait besoin de passer une partie de la journée dans l'eau, surtout quand ils dorment, les poissons chatons peuvent vivre sur la terre ferme grâce à la myalgie et se déplacer sur des solides nageoires. Non, il y a moyen. Et puis il y a plusieurs missions. Il y a un livre qui fait partie de la série, qui est en écriture. Moi, j'ai un bêta là. Je vais pas le mettre en parce que voilà quoi. Ça va être un livre d'aventure. Et il y a pas mal de choses dedans. Et il y a aussi des missions. Parce que par exemple, là, vous aviez la moment, la fouine et Le châtaignier. Grassouille, là, Grassouille qui était venu. Et dans le scénario, il est proposé deux solutions. Soit vous leur faites peur, vous les fightez, machin. Parce que eux, leur intention, c'est que de vous emmener. Alors bien sûr, ils bossent pour la garde de Walter, hein, ça, ils vous auront balancé quoi qu'il arrive. Mais de vous emmener pour vous vendre, pour que vous alliez travailler sur des bateaux en mer. ah, Ah, d'accord. Voilà, donc effectivement, typiquement, moi j'ai un scénar, mais si vous faites éclater, je peux pas prévoir le truc, hein. Et ben il va falloir que je passe sur un autre, que je passe sur un autre scénar. Qui fait que bah, vous vivez une toute autre aventure que ce qui était prévu initialement. Donc ça peut être assez drôle parce qu'il y a des changements comme ça. On peut prévoir hein, parfois 2-3 scénarios et en fonction de ce qui va se passer, bah, créer l'embranchement. Bon, on pourrait le faire dans d'autres jeux aussi. Hein. oui. Mais on peut imaginer les scénars dans l'espace. Tu sais, genre Walter, il se dit on va faire une mission sur la Lune. Hein. Allez, Ouais, t'as l'avantage du fait que comme le roi, bah, il fait ce qu'il veut et il peut faire n'importe quoi. C'est Oui, ça. tu peux partir loin juste parce qu'il a décidé que. c'est ça. Hmm. J'essaye de voir Attendez, c'est 206 qu'il faut
il y avait plusieurs. Donc là, quand même, dans le livre de base, il y a quoi? Il y a Mamie Omelette a disparu, donc celui qu'on vient de faire, qui est le premier. Il y a un autre scénario qui s'appelle Les Trois Petits Cochons. La troisième aventure qui est proposée, c'est des événements récurrents que les chatons peuvent provoquer par eux-mêmes. Alors donc il y a toute une mécanique autour de ça. Il y a le cauchemar de Séléné, est une aventure onirique et qui est pas mal foutu du tout. Et la dernière aventure, c'est les Fiefrousses. Ça s'appelle C'est un endroit étrange, très dangereux, où les chatons pourront trouver des réponses à leurs questions et des révélations sur le secret du monde. Donc, Oh. savoir qu'est-ce qui s'est passé pour les hommes, peut-être. Hmm. Donc déjà, rien que le livre de base, il est assez riche. Mais, bah tiens, voilà, je sais pas si vous voyez le stream, mais là, il y a les libellules Mhm. géantes, justement avec les Ah. conteneurs et tout, monsieur de Rune. Donc, non, il est vraiment beau. J'ai hâte qu'il sorte, l'apparition physique. Et non, bah voilà. Moi je suis assez fan. Il était très attendu. Il a très bien fonctionné au financement participatif. Et donc maintenant, il y a beaucoup d'attentes. Mais J'aurais une question. oui. Pour l'évolution, et bon, on est des chatons. Les chatons, ça reste pas très longtemps des chatons. Combien de temps on peut espérer faire une pseudo-campagne ou une campagne avec un chaton? Jusqu'à ce que tu meurs. Ça, c'est vraiment une bonne réponse de mettre du jeu. Non, mais bon, par exemple, Tales from the Loop, tu sais très bien qu'au bout de 4 ans ou de 5 ans, tu dois changer de personnage parce qu'il est devenu trop âgé, quoi. Oui. Peut-être des choses comme ça, mais- Alors je crois pas que ce soit spécifié dedans. Sachant que bon bah tu peux toujours évoluer. Alors je t'avoue que je n'ai pas regardé quoi, j'ai pas tout lu, ce qui fait que je peux pas te dire quoi. Si il y a un système, alors normalement vous auriez dû, hein, mais comme je l'ai pas fait, il y a un système pour mettre les XP, donc pour évoluer, pour acquérir de nouvelles compétences et tout, pour faire évoluer ses talents, ses qualités, tout ça. Après, je crois pas. Je ne sais pas si c'est spécifié euh, un nombre d'années pour devenir un chat, sachant que entre nous, quand dans le texte il parle de Mamie Omelette, hein, il dit qu'elle a recueilli plusieurs générations. On en parle dans la ville depuis plusieurs générations. Alors je sais que ça grandit vite un chat, mais plusieurs générations, faut pas déconner non plus. Hmm. Donc Ok. le temps est, on va dire que quand ça nous arrange, il est le même que le nôtre et puis il est plus ou moins malléable. Oui, tel from the Loop, effectivement, ils grandissent, ils deviennent des ados, des adultes. Là, je ne sais pas si on peut, quoi. Je veux dire, tu vas faire une campagne de Warhammer, bon, c'est une chose. Tu vas faire une campagne de Donjons et Chatons, je ne sais pas. Sur plusieurs années, 200 parties. Non, en fait, c'est des scénarios qui offrent beaucoup plus l'idée du voyage, d'avoir une équipe qui voyage plutôt qu'une équipe qui va se développer et faire leur petit truc au final. Moi, je pense L'idée de que. l'exil, c'est du voyage. Je pense que là, par exemple, dans votre considération, vous êtes dans le truc, et puis de la Lune va vous demander des choses. Ça va vous ouvrir certainement sur allez, 4, 5, 6, 10 scénarios peut-être, hein. Mais je pense pas que ça puisse être. C'est un jeu qui est très sympa, qu'on peut renouveler régulièrement avec plein de gens différents, plein de personnages différents. Après, voilà, c'est pas le jeu d'une vie. Ok. Oui, tu peux faire une campagne, mais c'est une campagne finie. Oui, par exemple, comme beaucoup de. Quoi, après, c'est mon avis, hein, mais. Je vois pas faire 10 ans de. Sachant que c'est pas sûr qu'il y ait d'autres livres qui vont agrandir. Alors après, il est très riche en réalité le truc. Il a fait beaucoup de plans, il y a beaucoup d'explications sur plein de choses. Mais je pense, à moins qu'il fasse beaucoup de livres sur plein de secteurs différents, faut voir. Ok. Ouais, ça serait une campagne à courte session, genre 10, 12 à la limite, et puis voilà. Ah, en somme, comme un peu à la PBTA qui a des fois une douzaine de sessions pour finir la campagne, quoi, Oui. en général.
Mais c'est rafraîchissant d'entrecouper quelque chose de comme ça qui est mignon Oui. avec d'autres scénarios. C'est vrai que, Après, par exemple, si tu fais du ouais. vermine et que d'un seul coup tu fais du donjon et du chaton. Ah bah Oui, là, ça change un peu. Mais après, voilà, c'est intéressant aussi, comme il disait, il y a beaucoup d'archétypes, hein, plus les personnages, quoi, les autres animaux. Ce qui fait que, en vrai, moi, ça me plairait, tu vois, de faire, je sais pas, peut-être 3 4 parties en suivant mon personnage. Et puis de me Mm. dire, tiens, j'ai envie de tester un autre avec d'autres magies, avec d'autres capacités. Rien que même si tu fais un même scénar, bon, ce qui est compliqué parce que après tu connais l'histoire, mais tu vas pas interagir de la même manière. Par exemple, tu as un oiseau, bah, qu'est-ce qui t'empêche de voler pour aller voir ce qui se passe ou quoi? Ou tu as un chat-poisson d'aller sous l'eau ou des trucs comme ça. Donc tu te donnes d'autres capacités, d'autres objectifs à travers une histoire. Mm. par contre, le problème en refaisant des personnages mais avec le même scénario, c'est que tu t'attends à la suite, donc tu vas essayer d'anticiper ce qui va se passer. Hmm. Genre là, imaginons, bah, on sait que Mamie Omelette va être enlevée. euh, donc du coup, pourquoi pas bah, utiliser un oiseau pour aller assez vite au niveau en volant au-dessus des heures pour éviter son enlèvement, quoi. Après, on part quand même d'un principe où la base, c'est quand même généralement d'être exilé Mm. de la cité. Si on part de ce principe, tu peux carrément créer un scénario de cette base. Tout peut arriver en fait. C'est ça. Tu pars dans un monde complètement ouvert en fait dès que tu as traversé les portes. Dans un monde qui a été abandonné par l'homme, donc il y avait plein de choses qui nous entourent, qui sont comme dans n'importe quel monde où il y a des exilés et des gens partout, il y a des factions différentes qui se font, donc ça peut aller très vite, hein. Il suffit dans un mois, les chatons ils avancent, ils ont déjà rencontré 3 tribus cannibales, hein, c'est sûr. Euh, Je vois que tu aimes la poésie toujours, toi. Oui, ouais, je. Tu fais dans le mignon en permanence, je vois. Mais moi, bah oui, de toute façon, ça se voyait tout de suite que je faisais dans le mignon. Alors on me signale dans le chat, et à juste cause, oui, je viens d'aller voir, que John Groff qui publie des scénarios dans la Gazette de l'Arbre à Chat, donc qui paraît tous les mois. Il y a déjà deux numéros en ligne gratuits et ils contiennent une campagne l'une à la suite de l'autre. Donc c'est des Ok. trucs, vous mettez Gazette de l'Arbre à Chat, vous allez tomber dessus. Bah sinon je peux même mettre le lien, tiens. Il fait aussi des trucs sur Chibi, tout ça. Voilà, j'ai mis le lien. À l'est, oui, je n'ai pas vu ça dans le. Alors apparemment, d'autres n'ont pas vu non plus le truc, quoi, par rapport au timing sur ils deviennent adultes et tout dans le livre. Imaginez un peu toutes les situations, tous les univers. Les chatons arrivent sur les terres des lions et rencontrent Simba, ou bien une aventure extraterrestre avec Luna et Diana de Sailor Moon, ça peut être drôle. Ou même oser imaginer une rencontre dans les montagnes avec une famille de marmottes qui met du chocolat dans du papier d'alu. Ça peut être très drôle ça aussi. Et ils ont une pénurie de papier d'alu. Non, je sais rien. Parce qu'on sait plus comment faire. Non, mais c'est un peu comme moi, Après, tu fais. je suis maître Ouais. du jeu par exemple sur My Little Pony, quoi, et Tale of Equestria. Non, mais après, tu fais un crossover avec Tales of Equestria et les écureuils attaquent, et puis. Non, oui, non, mais ce que j'entends par là, c'est que les systèmes de jeu comme ceux-là, comme Tales of Equestria, comme Donjons et Chatons et tout, sont très adaptables sur les crossovers. Et il existe beaucoup de scénarios pour du Tale of Equestria, pour faire du Donjon et Dragon, pour faire du Cthulhu avec. J'ai même voulu pousser un moment, j'avais vu avec les auteurs, mais pousser carrément dans l'horrifique de Myr, hein, avec les poneys. C'est très très facile parce qu'il y a vraiment 3 capacités, des talents, et grâce à ça, bah, on fait tout. Mm. Avec plus ou moins de difficultés, mais on fait tout. C'est ce genre de jeu, oui, où on peut facilement intégrer des choses. Euh, je sais pas, peut-être on pourrait avoir un complexe alpha avec des chats dans un système paranoïa. Ça pourrait être drôle aussi.
Tu peux rencontrer un bunker humain et en fait c'est Fallout. C'est ça. T'as des petits yeux. Ah bah oui, t'as eu même pas sauté. Ah, la créature est là. Oh, créature. Ça a l'air d'un ange. Non, Il a une bonne tête de Timan. oui. Donc voilà un petit peu. Bah, je suis content que ça vous ayez participé parce que ça m'a fait plaisir de pouvoir enfin proposer Donjons et Chatons sur ma chaîne. Pas de Et soucis. attends, qu'est-ce que quelqu'un me parle d'un quoi? Pour info, sur ma table, on a une joueuse adulte qui découvre le JDR et qui n'aime pas trop l'univers Heroic Fantasy des dessins Warhammer, mais a adoré faire sa première partie sur ce premier jeu de rôle. C'est assez drôle. Et c'est vrai que dans le livre, parce que l'on parle d'adultes, mais il y a une méthode pour simplifier un peu le truc, moins qu'il soit, voilà, pour les enfants. Mm. Donc je Je trouve trouve ça. que déjà, le système comme ça peut être joué par des enfants. Oui. En soi, c'est. Oui, 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 initiatif ou enfant, ça fonctionne bien. Oui. Voilà. Il y a un mot de la fin? Miaou. Miaou. Je trouve que c'est Je crois que Voilà. j'ai été satisfaite. Oh là là, oh, ça y est, c'est parti. C'est charmant Dur. en tout cas. C'est ça va mal se finir. Écoutez, en tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de jouer avec vous. Je me suis bien amusé. Et j'espère que je vous ai pas trop embêté. Non. Toujours un peu. Bon, ça va. Non, c'était très drôle. J'ai bien aimé tous vos personnages. Vous avez bien interprété certains caractères. Et puis voilà. Ben, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et ah si, vous m'avez pas dit, vous avez pas parlé. Je vous ai dit en plus pendant la pause, parler de vos chaînes. Ah Oui. oui. Je t'en prie, vas-y. Oh non, vas-y. Ah, il est indécis, on t'a dit. Il est indécis. Bon bah alors du coup je commence. Alors moi vous pouvez me retrouver sur Twitch sur Halloween Lothar. Donc au pire je vous mettrai le lien un moment. Je crois que tu peux le mettre, non? Je sais pas s'il est ouvert. Et puis du coup nous on fait des JDR avec mon équipe. Du coup on a notre maître du jeu tous les dimanches. Le rendez-vous c'est environ de 16h à 23h30 minuit. On fait des parties longues. Voilà, mais c'est un univers médiéval fantasy multiverse qui était au départ basé sur Warhammer et on fait c'est très très multivers, c'est très très étendu et on adapte vraiment beaucoup de choses. Si on veut jouer un chat ou un chaton, on demande au maître du jeu et c'est intégrable. Donc vraiment, on s'amuse beaucoup. On est Lily, pour aller on t'entend des voix mécaniques. ça va très vite. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si jamais vous voulez passer un dimanche. Ce sera avec plaisir. Et ce dimanche, par contre, non. Exceptionnellement. Venez dimanche, mais pas celui-là. Eh ben voilà. Mais Mais pas pas celui-là parce que celui-là. notre maître du jeu est en GN. Voilà, je suis désolée. Oh, c'est un GNiste. Bouh. Il fait un GN Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Tenkuro. Oui, bah moi c'est voilà donc cool. Je suis plus jeux vidéo en ce moment. Je suis sur Assassin's Creed Brotherhood où je compte faire toutes les complétions à 100%, toute la licence. Hein. Eh ben, t'as de la chance, Euh, t'as du temps. oui, beaucoup. Euh, Ça, sinon de quand j'ai la foi et que j'arrive à finir des scénarios. Je stream aussi sur du JDR. Actuellement, c'est du morphing. Donc, c'est de l'émulation de Super Sentai pour Rangers, en somme. Euh, Si tu me permets, je peux faire aussi un peu de son créateur. Tu Mhm, le connais, Guts. Donc, le créateur de morphing, c'est Kaifer. tout à Donc, fait. voilà.
Donc, Donc, je le permets, c'est un voilà. copain qui a fait, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Morphine qui est du PBTA. Hein. Voilà. Mais voilà. Et sinon, je suis en tant que joueur sur d'autres chaînes, mais bon, je vais pas aller plus loin sur les pubs. Hein. Je vais pas pousser le bouchon un peu trop loin. Hein. Je m'appelle pas Maurice. Oui, vieille rêve. Voilà. Si d'autres ont une chaîne, je laisse la parole. Là, je peux parler de la mienne, mais c'est déjà fini, quoi. C'est déjà fini de quoi? Bah, j'ai pas de chaîne, donc. Oui, bah Ah oui, c'est ça. C'est sûr. Mais bon, tu joues quand même, t'as joué avec... Si, tu joues chez Kiefer, toi aussi, entre Je autres. suis souvent sur Scandalissus et j'ai eu une ou deux occasions de jouer avec Aki. Aki, Ça a ouais. été The Sprawl et ça a été Argyropé aussi avec l'auteur. Mhm. C'était très cool aussi. C'était sympathique aussi. Voilà. Bon, je me mets toujours dans les concours, j'espère toujours gagner quelque chose, mais ça marche pas à chaque fois. Que moi, je fais toujours la blague de me mettre dans les giveaways, et à chaque fois que j'ai un truc, je fais merde, putain. Bah, hier, par exemple, j'ai gagné encore. Chez Scandalicious? Le- Oui, j'ai vu, j'étais là ouais, quand ouais, t'as ouais. gagné. Ouais. Mais c'est bien sur un Imperium 5, et en plus, il est bien le jeu. Hein. Ouais. Et notre Anne Coco? Et ben moi, vous pouvez me retrouver nulle part où je ne fais absolument rien. Bah si, on te retrouve déjà ici. Hein. Ah mais Voilà, oui. déjà ici, hein. Ah. Chez Dots. Et bah suivez la chaîne. Voilà. Ouais, et suivez la chaîne de Dots. Suivez la chaîne. Super. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci, bisous à toi, Salut, merci à tout le Ciao. monde. Au revoir. Au Merci à tout le revoir. monde.